en fait, on va parler des plantes qui répondent aux besoins spécifiques des femmes de plus de 40 ans. D'accord? Et donc, les changements hormonaux, les ralentissements du métabolisme, les petits ballonnements, la rétention d'eau. Et donc, on peut utiliser les plantes pour qu'elles puissent nous aider dans cette phase de notre vie. On se sent toujours bouleversé par tout ce qui nous arrive. Donc, la première chose, un des problèmes les plus communs, ballonnement et digestion difficile. D'accord? Et donc, quand on dépasse la quarantaine, on a plein de troubles digestifs, on a la diarrhée, on est constipé, on a le ventre qui gonfle, bon, bref, on a plein de choses. D'accord? Et donc, je vais vous partager 2 plantes qui sont idéales pour apaiser le système digestif et leur fonction. Et donc, je parlais déjà de ces plantes-là, mais je vais expliquer pourquoi elles sont importantes. D'accord? D'abord, le fenouil. Et donc, le fenouil, les filles, c'est super pour tout ce que les graines sont reconnues déjà pour les propriétés carminatives. Donc, ça va réduire les gaz intestinaux et ça va favoriser une digestion légère. Donc, pour les personnes qui ont des gaz, donc, il faut utiliser le fenouil. D'accord? Et donc, on va utiliser une cuillère à café de graines de fenouil dans l'eau chaude en décoction. D'accord? Et on va couvrir et on va laisser entre 10 et 15 minutes. Les contre-indications, donc je vais parler de chaque plante pour que vous sachiez si la plante elle est bonne ou pas pour vous. Ce n'est pas parce que la plante elle est bien, elle a des bienfaits qu'elle est bonne pour vous aussi. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est déconseillé en cas d'allergie aux plantes de la famille des Apiacées, comme les carottes, le céleri, l'anis. Donc, si vous êtes allergique aux carottes, au céleri ou à l'anis, on ne peut pas prendre du fenouil parce que c'est la même famille. D'accord? Aussi, on va éviter, si vous avez un cancer hormonodépendant, de sein, ovaire. Pourquoi? Parce que, en fait, le fenouil, il a des composés oestrogéniques. Ça veut dire qu'il va faire une imitation de l'oestrogène dans notre corps. Et c'est pour cela que le fenouil, il est super important pour nous, pour cette digestion qui est un peu chamboulée à cause de plusieurs soucis, dont les soucis hormonaux, pour notre cas après 40 ans. D'accord? Donc, maintenant, l'autre plante que j'avais choisie, voilà, qu'on a déjà parlé, mais je vais la détailler maintenant, c'est la menthe poivrée. Et donc, la menthe poivrée, c'est la plante de la digestion, c'est la plante des repas copieux. Par exemple, si vous allez sortir au restaurant, vous avez fait un repas libre, après vous vous sentez pas bien, vous êtes lourde, vous avez une digestion qui est lente, vous avez des renvois, vous avez la sensation comme si le repas, il est encore dans votre estomac, vous sentez que ça n'a pas bien digéré, et vous avez aussi des crampes digestives. Et donc, qu'est-ce que la menthe elle va faire? Elle va aider à la digestion, elle va apaiser les crampes digestives, les douleurs digestives, elle va stimuler la production de la bile. Donc, ça veut dire que ça va vous aider à digérer tout ce qui est gras. Si vous avez mangé trop de trucs gras et tout ça, que vous êtes un peu écouré, que vous êtes un peu nauséeuse et tout ça. Et ça va vraiment faciliter la digestion. D'accord? Donc, comment on va utiliser ça? On va utiliser la menthe, une petite poignée de feuilles fraîches, ou une cuillère à café, voilà, des feuilles séchées, voilà. Ça va être suffisant pour, et aussi vous laisser infuser entre 5 et 10 minutes, d'accord? Donc, contre-indication de la menthe. Parce qu'il y a toujours des petites contre-indications. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans. Pourquoi? Parce que l'huile essentielle de la menthe peut irriter la zone ORL des enfants tout petits, voilà. Et aussi les femmes enceintes et allaitantes, mais je ne pense pas que ce soit notre cas ici dans notre audience. Surtout, voilà, nous on est plutôt vers la ménopause que vers les grossesses, j'espère bien. Il n'y a pas de femmes enceintes dans notre live. Chose qu'elles ont d'autres choses à faire. C'est pas chez nous là, parce que nous, on parle plutôt de ménopause, métabolisme et tout ça. Donc, et aussi, si vous avez vraiment des soucis très graves, des reflux, voilà, des reflux très forts, si vous avez des calculs biliaires, que vous avez vraiment des soucis vraiment très graves, à ce niveau-là, au niveau de la vésicule biliaire, au niveau de votre estomac, des renvois, vraiment des soucis de santé. Vous avez déjà un diagnostic d'une maladie. Donc, il faut éviter parce que ça stimule
la digestion et ça stimule aussi le foie et la vésicule. Et donc, ce qu'on peut faire, vous mélangez le fenouil et la menthe pour une tisane pas sur mesure, ultra digestive, vraiment tout ce qu'il faut, à peine avec 2 plantes. Bien sûr, si vous avez d'autres plantes, vous pouvez en rajouter, mais faites une partie de chaque. Mais sinon, avec ces 2 plantes-là, vous avez tout ce qu'il faut, voilà, déjà pour votre digestion, d'accord? Et vous pouvez toujours rajouter un petit peu de gingembre, voilà, parce que vous allez prendre dans l'après-midi. Ça va rajouter un petit peu de piquant et ça va aussi encore plus accélérer la digestion. D'accord? Une autre problématique pour nous, c'est très compliqué, surtout maintenant en été. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est les filles? Dites-moi dans le chat. Qui est très problématique pour nous les femmes en été. Pour d'autres tout le temps, mais surtout en été. Dites-moi, qu'est-ce qui nous arrive? Maintenant qu'on se dit, OK, je vais mettre mes gambettes dehors, qu'est-ce qui nous arrive? Eh oui, Galadriel, je pense que j'ai bien prononcé. La chaleur, oui, mais ça cause de la rétention d'eau. Ça ralentit le retour lymphatique veineux et on a les jambes lourdes. Alors là, on se dit, OK, finalement, l'été est arrivé, je vais mettre un short, je vais mettre un jean, pas un jean, mais une robe, je vais mettre une petite sandale, mais j'ai les jambes qui sont gonflées. J'ai la rétention d'eau, je me sens lourde, je me sens voilà, pas bien. Et donc, exactement les filles, vous avez tout bon. Elisa, elle a tout bon toujours. Hein. Donc, la rétention d'eau, elle est souvent liée à des déséquilibres hormonaux. Est-ce que vous savez ça? C'est pas juste la chaleur. C'est la chaleur et aux hormones. Voilà, liées aux hormones qui vont faire qu'on a une mauvaise circulation qui est intensifiée par la chaleur. Donc, la chaleur, ce n'est pas la fautive. En fait, c'est les déséquilibres hormonaux qui, en plus, va intensifier la mauvaise circulation. Et la mauvaise circulation avec la chaleur, ce n'est pas la belle époque pour nous. Et donc, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Bien sûr, si vous pouvez drainer. Après, si vous voulez, je peux faire un live spécial rétention. Est-ce que vous êtes d'accord pour un live rétention? Parce qu'il y a plein de choses à parler à propos de la rétention. Si vous êtes d'accord, mettez-moi dans le chat. Mais en résumé, c'est un peu ça. Et donc, quand on fait de la rétention, super. Donc, parfait. Quand on fait de la rétention, il faut utiliser des plantes diurétiques et reminéralisantes. Pourquoi? Pour faire un drainage, bien sûr, éliminer de l'eau, mais aussi pour apporter des nutriments qui vont, en fait, fortifier nos vaisseaux pour qu'on ait de la force, pour qu'on ait, voilà, ce corps qui fasse vraiment ce retour veineux. Et vous pouvez toujours vous faire masser, vous utilisez des jets d'eau froide aussi pour stimuler la circulation. Il y a plein de choses, mais je ne veux pas tout parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vraiment, il y a plein de choses à parler et ça donnerait vraiment un live tout entier qui est pour cette thématique-là. Mais en résumé, pour que vous ayez déjà des solutions efficaces pour vous, vous pouvez utiliser le pissenlit. Est-ce que j'ai bien prononcé? Pissenlit. 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 Donc, les bienfaits de pissenlit. En fait, oui. En fait, moi, j'adore cette plante parce que c'est un diurétique naturel. Donc, si on fait de la rétention, on peut utiliser le pissenlit pour éliminer l'excès d'eau. Si on fait trop de rétention, tout en soutenant le foie. Pourquoi? Parce que quand on a des rétentions d'eau, on a un processus de détoxication qui est au ralenti aussi. Donc, le foie, c'est le maître de la détoxication avec les reins. Et donc, c'est une plante qui à la fois soutient le foie, mais aussi les reins, les deux maîtres de la élimination de notre corps. Donc, c'est une plante vraiment exceptionnelle. Bien sûr, on va utiliser une cuillère à soupe, voilà, des feuilles sèches. Vous pouvez même utiliser 2 cuillères à soupe de feuilles fraîches. Voilà, donc 1 à 2 cuillères, ça dépend. Hein, si vous voulez vraiment, si vous êtes vous faites trop de rétention. Donc, si c'est les feuilles séchées, vous utilisez
une cuillère. Et si c'est les feuilles fraîches, vous utilisez 2 cuillères, d'accord? Et donc, vous faites en infusion de 10 minutes. Et vous pouvez prendre ça matin et midi. Maximum jusqu'à 15 heures. Pourquoi? Parce que sinon, on ne va pas faire un pipi toute la soirée. D'accord? Donc, faites attention à ça parce que pour certaines personnes, quand on prend des tisanes diurétiques, on fait beaucoup de pipi. Surtout si vous faites beaucoup de rétention. Donc, bien sûr, c'est déconseillé en cas de calcul biliaire. Pourquoi? Parce que ça va stimuler beaucoup le foie. D'accord? Si vous avez d'insuffisance rénale, parlez aussi à votre médecin. Pourquoi? Parce que c'est un stimulant des reins. D'accord? Donc, très attention, mais vraiment dans des cas de maladies très spécifiques. Donc, en général, les personnes qui ont ces maladies-là savent déjà qu'il faut qu'elles fassent attention. Mais c'est toujours bien que moi, je vous dise aussi. Et donc, si vous avez des allergies aux plantes de la famille des astéracées, voilà, c'est de la famille des marguerites, des camomilles, c'est toujours ces plantes qui ont toutes des toutes petites fleurs blanches, voilà, et avec le noyau qui est jaune. Donc, c'est la même famille, d'accord? Le pissenlit, c'est de la même famille. Mais en général, c'est très rare qu'on ait une allergie à la camomille, entre guillemets, d'accord? Mais c'est de la même famille, donc par précaution, si vous avez une allergie prouvée, on va éviter le pissenlit. Et donc, maintenant, on va parler de la prêle. Pourquoi? Parce que ce sont les deux plantes, une plante diurétique, une plante réminéralisante. Elle va aussi stimuler la fonction rénale, parce qu'une plante ne fait jamais juste une seule chose. Elle a plusieurs bienfaits pour notre santé. Donc, elle va soutenir la fonction rénale. Et surtout, ce qu'elle fait, que c'est super important, parce que les diurétiques, quand on prend des médicaments, ils vont éliminer de l'eau, mais ils vont aussi éliminer des minéraux qui sont essentiels pour notre corps, comme le sodium, le potassium, le silicium, par exemple. Quand on prend des plantes, la plante elle va faire le drainage, mais dans le cas de la presse, c'est exceptionnel. Elle va drainer, mais elle va aussi apporter des minéraux essentiels pour notre corps. Donc, on ne va pas se vider, on ne va pas perdre des minéraux essentiels pour notre corps, comme c'est dans le cas des diurétiques conventionnels. D'accord? Et donc, la prêle, si vous avez des soucis d'articulation, si vous avez des inflammations articulaires, c'est une plante qui est super. Pourquoi? Ça va drainer, ça va aider à dégonfler, ça va aider à éliminer l'inflammation, mais surtout, ça va vous apporter des minéraux comme le silicium, comme le calcium, comme le magnésium. Et je pense même que la prêle, je ne sais pas si je ne parle pas de bêtises, mais je pense qu'elle a un petit peu de fer aussi, à confirmer. Mais le calcium, le magnésium, le potassium, le silicium, super. Donc, tout ce qu'il faut. Et donc, ça va renforcer nos os et aussi tous les tissus, voilà, de notre corps. Donc, c'est vraiment une plante exceptionnelle parce qu'elle a 2 en 1. Elle va drainer et elle va réminéraliser aussi. D'accord? Donc, avec le pissenlit, c'est super. Ça fait un mariage parfait pour le drainage. Et surtout, ça ne va pas vous faire éliminer trop sans mettre ce qu'il faut aussi en place. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser la prêle séchée en 250 ml d'eau, une cuillère à soupe. Voilà, vous trouvez ça très facilement dans les boutiques bio. Voilà, et vous laissez infuser pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez même laisser un peu plus, d'accord? Les contre-indications de la prêle, on va le voir tout de suite. Voilà. Donc, n'est pas bien sûr utilisé en cas d'insuffisance rénale. Pourquoi? Parce que c'est une plante diurétique et drainante aussi. Si vous avez des soucis cardiaques, pourquoi? Parce qu'elle a du potassium, elle a un petit peu de sodium, elle a des minéraux dedans. Donc, faites attention aussi, des soucis cardiaques sévères, hein, que vous faites de l'insuffisance cardiaque, on ne va pas utiliser. Et surtout, on va éviter pendant la grossesse et l'allaitement, mais comme je vous ai dit, je ne pense pas qu'on ait des femmes enceintes dans notre audience. Et surtout, comme ce sont des plantes drainantes, diurétiques, autant la prêle que le pissenlit, on va le boire en matinée, maximum jusqu'à 15 heures. Sinon, vous allez faire pipi le soir, d'accord? Et vous pouvez aussi, bien sûr, ça se marie très bien avec ces plantes-là, une petite rondelle de citron, d'accord?